Ouh, poulou, poulou, poulou. Coucou. Je suis de bonne humeur, ça se voit, oui. J'avais envie de faire une vidéo papotage encore aujourd'hui. Je crois que je vais prendre mes habitudes avec ce type de vidéo vraiment très facilement parce que j'aime bien. Moi, je suis vraiment en mode parler, genre comme en stream ou avec mes potes, tu vois. Enfin, genre c'est pareil, c'est total naturel. Ça ne demande du coup pas de taf de préparation. Et vous aimez bien parce que du coup c'est simple et accessible et tu vois, pas prise de tête, pas prétentieux. J'aime, c'est cool. Par contre, je commence déjà à digresser, donc on va se recentrer tout de suite sur pourquoi je fais cette vidéo today. Alors déjà de base, donc j'avais envie de faire une vidéo papotage. Ça, ok, tu vois. Mais je me disais, mais de quoi je vais parler? Alors c'est pas les idées qui me manquent, je vais vous avouer, puisque j'ai envie de parler de tout le temps. Mais je me suis dit, autant vous demander votre avis. Du coup, j'ai posé la question en story Instagram en vous demandant quel sujet vous avez envie qu'on discute, tu vois, parce que ce type de vidéo, c'est pas tant moi qui parle et vous qui m'écoutez, c'est vraiment un échange et un partage, c'est pour ça que je kiffe autant. Et vous avez eu énormément d'idées, je dois avouer que je pensais pas que vous auriez autant de thèmes que vous aimeriez que j'aborde, enfin je m'en doutais un peu, mais peut-être pas à ce point-là. Vous êtes très nombreux à m'envoyer de temps en temps des MP ou des mails pour me raconter vos problèmes personnels, etc. Et moi c'est vrai que je peux pas répondre à chacun. Si ce type de vidéo peut vous permettre d'avoir une oreille attentive et un moyen de vous exprimer et d'en parler avec d'autres personnes en commentaire, ma foi, on va pas se priver. Mais j'ai dû faire un choix parce que vous m'avez parlé de tout, mais vraiment, on a eu plein de trucs amoureux, des ruptures amoureuses, des trucs familiaux, des trucs environnementaux, des trucs politiques. Vous êtes passionnants et passionnés et c'est génial, mais il fallait bien que je fasse un choix. Si ce type de vidéo vous plaît, clairement, j'en referai fréquemment et je vous redemanderai fréquemment de quoi vous avez envie qu'on parle parce que le but c'est qu'on discute. C'est pour ça à la base que j'ai fait cette chaîne YouTube. Ce type de format est idéal pour ça. 2 minutes d'intro pour dire rien du tout, et bah ça promet. Alors du coup je vous lis un petit peu le message, je vous dis pas le pseudo parce que l'anonymat peut être utile, hein, pour pas qu'on raconte nos vies à tout le monde, mais je vous lis du coup le long pavasse que j'ai eu en MP qui m'a intriguée. J'adorerais avoir ton avis et tes conseils sur comment trouver sa voie dans la vie, comment savoir ce que l'on veut faire comme métier, études, quelle vie on veut mener. Est-ce qu'à ton avis c'est forcément obligatoire de savoir ce qu'on veut faire? N'y a-t-il pas une sorte de pression qui nous est imposée pour avoir des objectifs de vie définis, ambitieux? Je t'en parle parce que je me trouve un peu perdue dans ma vie actuellement. J'arrive à la fin de ma licence, mais je ne me reconnais plus dans la formation, je ne sais absolument pas quoi faire pour la suite de ma vie. J'angoisse de ne pas trouver ma voie à 20 ans, ni même plus tard. J'ai peur de passer à côté de ma vie si je n'arrive pas à trouver la voie, à définir mes objectifs. Je n'arrive pas à me projeter dans le futur, dans la vie adulte en fait, XD. Alors avoir quelques conseils ou mots rassurants de ta part serait d'une grande aide. Emoji trop mignon. Merci d'avance si jamais tu choisis d'aborder ce thème, petit cœur, petit cœur. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème ? Parmi les dizaines, voire centaines de propositions que vous avez faites, déjà parce que il fallait bien que je choisisse, mais ensuite parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous êtes très nombreux à ressentir. Déjà, dans mon équipe de modo, on a souvent eu cette conversation, et avec certains d'entre vous déjà en MP aussi, donc je me dis que si je peux faire un tir groupé pour pas mal de monde, ça sera pas mal. Et j'ai une expérience là-dedans qui va rejoindre la vôtre. Déjà, pour répondre à la question, non. Ma réponse est non, on ne doit pas forcément avoir un projet professionnel quand on commence ses études ou quand on les termine pour avoir une belle vie, pour être heureux, etc. Par exemple, mon couple avec Kim, on est totalement opposés là-dessus. Kim, il a commencé ses études pour être ingénieur en électronique, il voulait faire ça, il l'a su dès le début, et il est allé jusqu'au bout, il a réussi, il est ingénieur en électronique et il est parti pour faire ça jusqu'à l'âge de sa retraite, sauf s'il se reconvertit en brasseur de bière, ce qui n'est pas exclu, mais pour le moment en tout cas, voilà, il adore son boulot, ça le passionne, il a toujours su que c'était ça, c'est ce qu'on appelle une vocation. Et moi pas du tout, et en général les personnes comme Kim, sont assez difficiles à encaisser pour les personnes comme moi, parce que quand toi t'as 20 ans et que tu dis tu sais pas quoi faire et que t'as la personne en face de toi qui dit ah bah moi je sais depuis que j'ai 10 ans, t'as les boules, tu vois, t'as les boules et tu te demandes surtout si t'es normal. Oui, tu es normal, oui. Alors les personnes comme Kim du coup sont très chanceuses et tant mieux, franchement tant mieux, c'est génial d'avoir une passion, de savoir comment faire pour en profiter et d'être heureux dans son travail, c'est génial. Maintenant si c'est pas le cas pour vous, vous n'êtes pas anormal. Ma situation était, quand j'ai commencé, donc j'ai eu mon bac, lettres, j'avais pris lettres, pourquoi ? Parce que j'étais bonne en littérature et je voulais un bac, hein, parce que clairement si je partais en S, j'aurais pas eu mon bac, donc mon objectif était de le choper, je l'ai eu, voilà, bon, sans mention, mais je l'ai eu, c'est tout ce qui compte, merci la philo avec un 4 sur 20. J'ai donc eu mon bac littéraire. Ensuite la question s'est posée, donc comme vous êtes nombreux à vous la poser aussi, qu'est-ce que je fais maintenant, putain de sa mère ? Alors j'ai réfléchi, j'ai passé par différentes phases de métiers qui m'intéressaient, psychologue, mais enfin, les études de psycho, tout ça, ça me faisait schmutz. Avocate, enfin les études de droit, on va pas en parler, hein, ça faisait encore plus schmutz. J'avais pensé également à journaliste.
Et pour le coup, je m'étais renseignée pour une école privée, parce que l'école publique, je crois qu'il n'y avait pas. Enfin, c'était compliqué, il fallait un concours, c'était voilà. J'avais trouvé une école privée, mais je n'avais pas l'argent, et mes parents, enfin, en tout cas, j'en ai parlé à mon père, qui m'a gentiment dit non. Bah, à l'époque, voilà, il pensait sans doute que c'était un caprice ou quoi. Enfin, en tout cas, voilà, ça s'est pas fait. Et moi, j'avais pas les coronesses, on va dire, de m'endetter, ayant une phobie des prêts, qui maintenant s'arrange parce que j'achète un appart. Enfin, ça, c'est autre chose. Du coup, bref, voilà. J'étais dans le flou également. Et je me suis dit, franchement, je vais être prof, instit. Pour les enfants, j'avais déjà fait ce métier-là, entre guillemets, en tant que bénévole après mes cours, j'aimais beaucoup ça, j'adorais les enfants, j'adorais aider surtout ceux qui avaient des difficultés, enfin voilà, c'était vraiment un gros kiff. Sauf que, pendant que je faisais mes études, il y a eu une réforme de l'éducation et il fallait plus une licence mais un master pour passer le concours. Moi, la fac, j'en avais ras le popotin, j'avais besoin de gagner ma thune pour me barrer de chez ma mamoune parce qu'on commençait à se tirer dans les pattes, mais c'était plus possible. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'étais étudiante, effectivement, pendant toutes mes années de licence, et en même temps que ça, j'avais un boulot d'étudiante, donc j'étais vendeuse chez Claire's. Et quand j'ai eu ma licence, je me suis cassée et je suis devenue vendeuse, donc dans une boutique de prêt-à-porter. Mon objectif était d'avoir mon diplôme, je l'ai eu, ce qui fait que j'ai donc un bac plus 3, hein, j'ai une licence. Quand j'ai eu mon diplôme en poche, du coup, puisque je ne pouvais plus être prof, parce que c'était hors de question que j'aille jusqu'au master, je me suis retrouvée comme une con. Voilà, j'avais ma licence, licence de lettres modernes, garde la pêche pour trouver un boulot avec ça, sans refaire de concours de bordel, ça sert à rien du tout. J'avais pensé à CDI, enfin tu sais, les documentalistes, pardon, ça servait à rien, donc je me suis retrouvée avec un diplôme en mode, maintenant je suis bien avancée. Alors, j'ai pas perdu mon temps puisque ça m'a apporté de la culture, un esprit critique, un esprit d'analyse que je n'aurais pas eu sans mes études, donc les études ne vous serviront jamais à rien. Et après, donc, je me suis retrouvée vendeuse et j'ai fait le boulot de vendeuse pendant 7 ans, 5 ans, non 5 ans, 5-7 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça, un bon moment de ma vie en tout cas. C'est un boulot qui m'a fait plaisir, qui m'a rendue heureuse, je me suis rendue utile à ma manière, j'ai aimé ce que j'ai appris, je me suis documentée sur plein de choses, j'ai découvert l'esprit d'équipe, j'ai découvert aussi un peu comment parler aux gens, tu vois, enfin voilà. Et après, j'ai été youtubeuse. Et c'est mon boulot maintenant depuis 4 ans. Ça, c'est mon parcours. Chaque parcours est différent. Alors attention, je vais vous donner ma vision des choses qui ne sera pas forcément celle de vos profs, de vos parents, de vos collègues, etc. Pour moi, on doit chercher un métier, on doit chercher un métier qui va nous faire plaisir au moment présent. Il y a toujours des moyens de reprendre des études, de bifurquer, de faire une formation pour changer de métier. Je me rappelle que quand j'étais au collège, donc c'est beaucoup plus jeune que vous, je rappelle que j'ai 31 ans, donc c'était il y a 15 ans que j'étais au collège, d'accord, il y avait la mère d'un ami, donc c'était pas du tout notre génération moderne d'internet, etc., qui avait changé 3 fois de carrière, mais vraiment de manière drastique. Elle a été prof, elle a été comptable, elle a été boulangère, je crois, enfin vraiment des trucs qui n'avaient rien à voir, parce qu'en fait, elle était un peu comme moi, on va dire, c'est-à-dire qu'elle changeait, c'était quelqu'un de cyclique. Donc c'est-à-dire que quand elle a été prof 10 ans, enfin 8 ans, ça l'a saoulée, elle s'est barrée, elle a fait journaliste pendant 8 ans, ça l'a saoulée, elle est devenue boulangère, et là ça lui plaisait, mais elle pensait à changer pour dans... Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire le même métier toute votre vie. Vraiment, vraiment pas. Pour moi, ce qui est important quand on travaille, c'est de se sentir bien. D'être content d'y aller. Moi, encore une fois, un de mes critères, c'est d'apprendre, d'être tout le temps stimulé. C'est vrai que quand je commence à trop connaître mon boulot, je m'emmerde. Par exemple, dans la boutique, quand j'ai été vendeuse en puériculture pendant plusieurs années, et il y a un moment où j'avais l'impression de plus rien apprendre. Parce que quand j'ai commencé dans le milieu, je connaissais rien, j'étais pas capable de savoir plier une poussette. À la fin, je connaissais toutes les poussettes, toutes les gammes différentes, comment les plier, comment les ranger, et pourquoi celle-là allait mieux qu'une autre. Enfin, voilà, j'étais devenue vraiment une bonne vendeuse, j'étais vraiment bonne dans ce que je faisais. Du coup, je m'ennuyais. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours besoin d'être stimulée. YouTube, pourquoi je m'en lasse pas? Parce que j'ai toujours des choses à découvrir. Alors, je dis YouTube, c'est pas le bon terme, on va dire plutôt influenceuse, même si le mot est pas beau, parce qu'il y a toujours des nouveaux trucs. Il y a TikTok, enfin, tu vois, t'as des nouvelles plateformes. Je me suis mise à Twitch il y a pas longtemps, je change de format, j'essaie des choses, et du coup, je suis tout le temps, on va dire, stimulée. Et c'est ça, moi, qui me fait kiffer dans un métier. Je pense qu'il faut que vous cherchiez simplement, sans vous prendre la tête plus que ça, quel métier là, comme ça, vous avez envie de faire, dans la mesure de vos possibilités. Évidemment, si vous voulez être astronaute et que vous avez aucune capacité, on va dire, technique, ça va être compliqué. Quoique, on peut toujours se donner les moyens, mais bon, au bout d'un moment, faut être réaliste si t'as 25 ans et que voilà, bon, tu vois ce que je veux dire, il y a un moment. Par contre, tu peux trouver un autre métier qui a un rapport avec ça. Essayez de vous demander ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous rendrait pas forcément genre heureux de ouf, mais qui vous met une petite bulle confortable dans votre esprit. Qu'est-ce que vous avez envie de faire?
Qu'est-ce que vous avez envie de faire tous les jours? Vous avez bien une passion, un petit intérêt pour quelque chose. Le social, est-ce que vous aimez aider les gens? Oui, non, déjà ça aide pas mal. Est-ce que vous avez envie de côtoyer des gens au quotidien? Par exemple, typiquement, Kim, non. Moi, oui. Moi, je ne peux pas ne pas parler avec des gens, je ne peux pas ne pas me sentir utile. Moi, j'ai besoin de me sentir utile, de voir et de sentir que ce que je dis apporte quelque chose à quelqu'un. Vendeuse, vraiment, j'étais très heureuse là-dedans parce que je passais des heures à aider des personnes. Même quand je vendais des fruits et légumes, on parlait de recettes, je faisais sourire des petites mamies. Enfin, à ma manière, j'arrivais à apporter quelque chose. Moi, c'est ça qui me faisait vibrer, plus qu'autre chose. Maintenant, à vous de trouver ce qui vous fait kiffer vous. Mais vraiment, je comprends totalement cette pression que vous avez par rapport à vos boulots, parce que je vous dis, je l'ai eu. Jusqu'à très tard, je ne savais pas quoi faire. J'ai pris un stit, ça me plaisait très bien. Au final, ça me collait plus avec mon projet, donc j'ai dû abandonner. Je me suis retrouvée comme une con. En plus, c'est pareil, j'avais 24 ans. Attends, la fin de ma licence, j'avais quel âge? Non, j'avais 22, je sais plus. Bon, la vingtaine, tu sais, c'est pas t'as 16 ans, tu sais pas quoi faire. La vingtaine, c'est genre t'as fini tes études, les gens ils te regardent genre faut trouver maintenant, tu vois. Bon, moi j'avais mon taf alimentaire, j'ai vite trouvé un taf alimentaire parce que je supportais pas de rien foutre. Donc il y avait pas cette pression parentale déjà, ça au moins je l'avais pas. Mais j'avais pas par contre cette espèce de... Genre j'avais tous mes potes qui étaient en train de faire des boulots passionnants, qui continuaient leurs études pour faire des boulots passionnants. Moi j'avais arrêté, j'étais en mode je vais faire vendeuse quoi. Mais j'ai été heureuse, ils l'ont vu, c'était cool, tu vois, mais j'avais pas cette satisfaction d'avoir un métier goal. Et c'est ok, parce que, en fait, le métier goal, il peut venir au fur et à mesure de l'expérience de vie. Ou alors, il viendra pas. Ou alors, tout simplement, il faut pas forcément penser qu'un métier doit forcément être passionnant. Un métier peut être très plaisant tout simplement parce que vous avez une ambiance agréable, que vos collègues sont cool, que votre patron vous le respectez profondément et qui vous estime, et que ce que vous faites vous stimule. Quand j'ai bossé, j'ai été vendeuse donc dans un truc de fruits et légumes pendant 2 ans et demi à Saint-Genis, là où on était avant. Vendre des fruits et légumes, c'est pas le métier le plus passionnant du monde, tu peux te dire. Et c'est vrai, genre tu peux pas dire que t'apprends énormément, mais j'ai appris quand même. J'ai appris à gérer un stock, j'ai appris comment se conservaient les fruits et légumes, les recettes qui vont avec, les particularités de chacun, quelles familles ils sont, et surtout, l'ambiance était très familiale. Ma patronne, c'était mon amie, mes collègues, c'était mes petits frères, ou mon grand frère, ou même mon grand-père pour un d'entre eux. Enfin voilà, c'était très familial, les clients, on avait une vraie relation d'amitié, c'était un travail que j'appellerais travail bulle. C'était un travail où j'étais heureuse d'aller le matin, où j'étais heureuse de rentrer le soir, mais on va dire que quand je rentrais le soir, du coup, j'y pensais pas, tu vois, c'était pas une source de stress, c'était un travail agréable. Et en vrai, je pense que si on a ça déjà, on est heureux. Après, si on peut avoir un travail qui vraiment nous passionne, c'est génial. Et encore, c'est pas forcément l'objectif de chacun non plus. Par exemple, moi, mon travail actuellement me passionne. On est d'accord. YouTube... Je vais pas dire YouTube, tous les réseaux, en fait, être avec vous, de manière générale, me passionne. Faire des vidéos, être sur les réseaux. Le truc, c'est que je n'arrête jamais. Il y a ça aussi. Si vous voulez vraiment un travail qui vous passionne, genre dans la recherche, ou être astronaute, ou j'en sais rien, il faut vous dire que votre vie privée va en prendre un coup. C'est logique. Donc n'ayez pas forcément ce goal-là. Je pense que vous pouvez avoir simplement une envie de bien-être, et que cette envie de bien-être, elle est vraiment pas aussi compliquée à avoir que ce qu'on peut s'imaginer. Donc non, pour moi, il n'y a pas une voie. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de ne pas faire le choix de votre vie tout de suite, c'est pas grave. Si vous faites un choix actuel qui vous semble bon et que finalement dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 2 mois, vous vous rendez compte qu'il est pas bon et qu'il vous correspond pas, changez. Vous avez une vie entière pour trouver le métier que vous voulez faire. L'âge, c'est une indication. C'est pas parce qu'on a 23 ans pour passer tel diplôme que vous pourrez pas le repasser à 25, à 30, à 50 même. Rien ne vous en empêchera, rien du tout. Essayez d'avoir le bac, ou le niveau équivalent, parce que le bac, on va dire, c'est une passerelle. C'est maintenant, malheureusement, c'est plus grand chose d'autre, mais on va dire, c'est une base. Si vous avez cette base-là, après, vous pourrez toujours reprendre. En fait, en gros, moi, ma licence, c'était un peu ce que j'avais en tête. Je me disais, ok, vas-y, j'ai un bac +3, le niveau, il y est. Au pire des cas, j'aurais une autre année à faire en passerelle, etc. Je m'étais protégée, en fait, parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et là, même maintenant, maintenant, ça me sert plus à rien, typiquement. Maintenant, voilà, imaginons, je vais arrêter YouTube, je vais arrêter les réseaux, je vais arrêter de travailler comme ça. Pourquoi pas, on sait jamais, je peux tomber sur la tête. Bon, même, j'ai le droit de changer d'avis, tu vois. Et je veux être animatrice radio. Pourquoi pas, encore une fois. Ma licence de lettres va leur prouver que de base j'avais fait des études et que donc j'ai, pareil, encore une fois les études c'est jamais perdu, hein. Quel que soit ce que vous faites, ça prouve à vos employeurs que vous savez réfléchir, que vous savez parler, que vous savez vous exprimer, que vous savez analyser. Tout ça c'est toujours du bénéfice pour un employeur, vous ne perdrez jamais votre temps à apprendre, croyez-le bien. Donc du coup voilà, imaginons je veux postuler un truc de radio, ils vont voir que j'ai un diplôme de bac +3 en lettres, ils vont dire ouais ok super, mais surtout ce qu'ils vont voir c'est mon expérience ces dernières années.
Et ils vont savoir, et du coup ils vont dire ok bah c'est tchatché, etc. Tout ce que vous allez faire ne sera pas perdu pour votre projet plus tard. Si là par exemple vous avez 25 ans et que vous avez envie de, je sais pas, tenter d'ouvrir votre entreprise pour vendre des savons, pourquoi pas, hein, c'est très bien de faire des savons. Imaginons dans 3 ans, bim, bah l'entreprise elle a pas marché, ou finalement ça vous plaît pas, c'est trop de stress, trop d'angoisse, vous voulez arrêter. Alors vous aurez peut-être un niveau bac, mais vous pourrez mettre sur votre CV que vous avez été auto-entrepreneur, que vous savez faire ça, que vous avez une expérience en comptabilité, etc., etc. Et ça vous permettra de bifurquer vers autre chose. L'expérience professionnelle compte autant voire plus également que le niveau d'études. Il faut faire confiance aux passerelles également qu'on peut faire d'un métier à l'autre. Alors évidemment, si vous vendez des savons et que vous voulez être astronaute, là il n'y aura pas de passerelle. Mais encore une fois, en général, il y a des liens qui se font assez facilement. On est dans une société qui vous met la pression. C'était déjà le cas de mon époque, c'est encore pire maintenant, surtout là avec le Covid, c'est pire que tout parce que vous pouvez pas assister aux cours vraiment, on sait pas trop ce qu'il en est pour vos examens. J'ai certaines de mes modos, amis, membres, enfin abonnés parmi vous avec qui je discute, qui sont dans des états de stress et d'angoisse incroyables, ce qui est tout à fait légitime puisque vous êtes inquiet, vous pensez à votre avenir, vous aimez même ce que vous faites en études. Et dézoomez, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Même si vous perdez un an, vous perdez jamais. Faut arrêter ce terme de perdre un an. On ne perd pas un an en redoublant. J'ai redoublé une fois, j'ai redoublé ma 4e, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que j'ai pris confiance. Du coup, j'avais plus de facilité, j'ai pu mieux bosser dans d'autres matières. On ne perd jamais une année. Maintenant, il faut que vous arriviez à dézoomer et que vous acceptiez que tout n'aille pas forcément de manière simple. Parce qu'effectivement, la société dans laquelle on est, elle vous facilite pas les choses. Mais lâchez prise, respirez. Et autorisez-vous de vous tromper, de ne pas savoir, c'est pas grave. C'est vraiment, vraiment pas grave. Vous avez toute votre vie pour être heureux, vous avez toute votre vie pour faire plein d'expériences. C'est pas parce que vous avez 18 ans, 20 ans, 25 ans que vous devez savoir, bim, votre chemin tout tracé. Au contraire, prenez plein de chemins, essayez plein de choses. Essayez, vivez à fond, faites tout ce qui vous fait kiffer. Et si vous vous trompez, eh ben vous remonterez. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être autonome. Et l'autonomie, elle s'acquiert en travaillant, quel que soit le métier. Donc faites-vous confiance et vraiment lâchez prise par rapport à cette pression. Je sais que c'est pas possible. En vrai, je dis ça, je sais que c'est pas possible. Même moi, il y a 10 ans, c'était pas possible. Donc vous, avec le climat actuel, je me doute bien que mes mots, ils vont pas faire « Ah oui, déclic magique, je stresse plus ». Vous allez stresser. Mais si je peux vous faire une petite voix dans votre tête en vous disant « Hey, c'est ok meuf ou mec », ou pas de genre si vous voulez pas vous genrer, t'as le temps. Vous avez le temps. Vous avez le temps et vous avez toute votre vie pour faire toutes les expériences possibles. Donc juste profitez. Parce que le problème, c'est que quand on s'angoisse trop du futur, on profite plus du présent. Et ça, c'est pas bon. Vivez au jour le jour aussi. Faites des projets, c'est génial. Mais vivez chaque journée. Profitez. Profitez de vos proches. Profitez de moments précieux de repos. Prenez soin de vous. Dorlotez-vous aussi. Et acceptez de pas tout maîtriser. Même si je sais encore une fois que c'est très difficile. Du coup mes bouchons, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'ai encore une fois rien écrit du tout, c'était vraiment en mode feeling et c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous parce que vous êtes encore une fois très nombreux à m'en parler de manière fréquente. Donc j'espère avoir pu vous apporter un semblant de réponse, un semblant d'avis en tout cas, c'est le mien. Encore une fois, mon avis était strictement personnel, je ne prétends pas avoir la science infuse, c'est important de le préciser. C'est juste mon ressenti de trentenaire qui est passé par là aussi. Et quand je regarde un peu le stress dans lequel j'étais, et encore je me sens privilégiée parce que j'ai été vendeuse tout de suite, j'ai pas eu la dèche financière, tu vois, j'ai pas eu la pression parentale par rapport à ça. Je l'ai eu par rapport au fait d'arrêter les études ou de travailler, tu vois, ça c'est autre chose. Mais je l'ai pas eu par rapport à mon choix de vie. J'imagine que quand les parents sont derrière, c'est encore plus dur. N'hésitez pas à parler avec eux, parlez avec vos parents, communiquez. Pour l'amour du ciel, communiquez. Dites-leur que vous stressez, dites-leur que vous angoissez, dites-leur qu'ils vous aident pas en vous mettant la pression. Essayez de relativiser les choses au maximum, essayez de leur faire comprendre ce que vous ressentez. C'est pas forcément facile, ils seront pas forcément à l'écoute, mais au moins vous l'aurez dit et ça vous déchargera d'un gros poids. Mais enfin, on va pas embrayer sur les relations parents-enfants, sinon cette vidéo va durer 10 ans. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez de mon ressenti, encore une fois il est personnel, et n'hésitez pas non plus à partager ce que vous ressentez vous, si, comme la dernière vidéo en fait, si ça vous fait du bien d'extérioriser un petit peu tout ça, vous pouvez dialoguer entre vous, échanger, vous réconforter. J'essaierai de faire un tour aussi assez fréquemment dans la journée pour voir un petit peu ce qu'il y a eu et vous répondre si possible. Maintenant, ça va être compliqué de répondre à tout le monde de manière personnelle, mais je ferai quand même de mon mieux. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes vraiment plein dans cette situation, sachez-le.
sérieux et vous n'êtes pas anormal de ressentir ça. N'hésitez pas non plus si vous avez d'autres envies par rapport à des vidéos papotage comme ça. Je referai des questions sur Instagram quand je serai en phase, mais n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire sous cette vidéo si jamais vous en avez envie, si vous avez des idées qui vous semblent importantes que j'aborde, ou que vous avez envie tout simplement que j'aborde. Les commentaires sont là pour ça. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et nous on se retrouve cet après-midi sur Twitch, ou ce soir, je ne sais pas encore, et demain sur YouTube. Mouah. Plein de bisous, et je vous aime très fort. Confiance et force à vous.